être rose, après elle se colle, ça va être horrible, j'en aurai plein les cheveux. Ouais, va au bistrot, c'est une très bonne idée. Merci, ciao. Hein. Bon, alors faut mine de travailler, Il faut que je sorte mes lunettes. Je laisse un petit peu pour avoir une bonne plage. Ça fait très sérieux. Ça fait trop sérieux? Non, 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 non. Ok. Danny Gignoux. Alors, on va essayer. Vous pouvez pas me mettre plus dans l'axe parce qu'autrement je vais tout le temps tourner la tête. Très bien, Hein. ok. Alors moi je peux faire un petit peu. Seulement il y a juste un petit problème au niveau du sang. Déjà du chewing-gum sur les dents. Il y a juste un petit problème au niveau du sang, c'est que je risque d'être trop prégnant. Si on leur mixe la même chose, il n'y a pas de problème. Non, mais il faut mettre l'art par exemple. Comme ça fait quand même un peu long. On parlait trop fort. Hein. Comment on va faire ça? Ah d'accord, je vais tout le temps si vous aussi, regarder. je parle pas trop fort. Je vais avoir je la peux essayer peine. de pas trop parler. Je vais m'oublier. Là ça va là. Regardez-moi voir. Ça donne quoi là? Dans le viseur, quand elle me regarde moi, on dirait que... Non, non, c'est bon. C'est bon? Ah ouais, ça c'est une scène à faire. Quoi. Ah ouais. On peut commencer par ça, ça détendra votre voix. Moi, je vais pas Très bien. Ouais. Alors, de quoi on pourrait parler? On va voir. Ce que j'aimerais bien, c'est introduire une ou deux petites anecdotes, ce qui poserait un petit peu l'interview, vous voyez. Et puis, éventuellement, moi, ce que j'aimerais faire apparaître, c'est l'opportunité pour vous de participer à cette exposition. Je vais aussi faire apparaître le fait que la plupart de vos confrères photographes ont manifesté le désir de votre présence pendant cette exposition. Ce n'était pas une condition sine qua non de la leur, mais ils m'ont dit « Oh, si Danny était là, ça nous ferait vraiment plaisir. » Alors, je ne sais pas si vous avez une anecdote à raconter à ce sujet-là, mais ce serait sympa. On va parler du fait qu'effectivement, vous ne demandez jamais d'autographe. Je vais peut-être vous demander pourquoi, et puis vous me dire, alors, non, je n'en demande jamais spontanément, mais ce qui m'a fait très très plaisir dernièrement, c'est de recevoir une photo dédicacée de Billy Hallyday, et puis vous partez là-dessus. Hein, on pourrait... Et puis, on va faire un petit essai. Ça tourne toujours, là. Ok. Alors, allez-y, travaillez, et puis on va commencer comme ça. On a une demi-heure pour mettre ça dans la boîte. Danny Gignoux, bonjour. Vous allez participer à partir du 10 juillet jusqu'au 22 août à une exposition de photographie de jazz et de concert dans la galerie du CEP à Yverdon. Votre présence a été revendiquée par la plupart de vos confrères photographes, dont sont Édouard Curchod, Jacques Stresley, Georges Braunschweig et Philippe Dutoit. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter au sujet de votre amitié, vous avez eu l'occasion de parfaire au cours des diverses séances de prise de vue pendant ces concerts de jazz? Une anecdote, je ne sais pas, mais en tout cas, Montreux, c'est l'occasion où on retrouve des photographes qu'on ne revoit pas forcément le reste de l'année. Puis je trouve déjà rien que ça, c'est sympathique. Votre activité ne se limite pas qu'à la photo de spectacle. Qu'est-ce que vous faites à côté? Heureusement, je ne fais pas que de la photo de spectacle. J'aime beaucoup les spectacles, j'aime beaucoup la musique, mais je pense que je me lasserais quand même un peu si je faisais que ça. Et j'aime bien faire d'autres choses. L'année dernière, par exemple, je suis partie en Éthiopie. Je suis restée 2 mois et demi. Ça n'a aucun rapport avec la musique. C'était un boulot très dur qui m'intéressait énormément. Oui, on a l'impression avec Stresley par exemple et Braunschweig que la loyauté de leur démarche est due au fait qu'ils se situent dans un contexte bien particulier. Stresley, c'est des photos de jazz, c'est des photos de jazzman, toujours la même chose. Braunschweig, c'est peut-être un petit peu plus sensible. Dans quel registre vous classez-vous si on devait vous demander vos aptitudes et surtout vos intérêts?
où vous sentez-vous le mieux, où vous sentez-vous le plus à l'aise, une photo plus sociale ou sentimentale, ou alors témoin d'un cancer? Dans le cadre de la musique? Dans le cadre de la musique. En fait, j'ai pas vraiment un domaine de prédilection. Moi, je photographie toute l'année et puis je photographie également les musiciens de rock, concerts de rock, pop, variété. Et puis le jazz, depuis que New Morning avait ouvert à Genève, est devenu un petit peu une spécialité comme ça aussi. Comme dit Edouard, lui, c'est parce que Montreux était près de chez lui. Pour moi, le New Morning était la porte à côté. Et puis j'ai été certaines semaines, j'allais 4-5 fois par semaine à l'époque où le New Morning fonctionnait le plus. Et puis finalement les gens pensaient que je faisais que du jazz, mais je fais énormément d'autres choses. Récemment je suis allée au festival au 10e anniversaire du Printemps de Bourges. J'étais très heureuse de voir des gens comme Serge Gainsbourg, des nouveaux musiciens, enfin des musiciens pas connus qui sont présentés là-bas. C'est un peu le but de la manifestation, c'est de servir de tremplin à des jeunes qui... Printemps de Bourges qui a été aussi le révélateur de certains talents romans, d'où l'opportunité aussi de manifester un petit peu l'œuvre des photographes romans, de photographer essentiellement romans à Yverdon, qui était un petit peu la vocation initiale de cette exposition. Danny Gignoux, vous avez côtoyé les plus grands jazzmen de ce monde, vous avez un trait de caractère qui fait que vous n'avez jamais demandé spontanément, à travers les diverses occasions qui vous ont été données, des autographes. Quel est le plus beau souvenir que vous pouvez nous raconter à ce sujet-là? Le plus beau, je ne sais pas, mais en tout cas récemment, quelque chose qui m'a fait très plaisir. Effectivement, je ne demande jamais d'autographe. Je connais des journalistes qui viennent toujours avec leur petit attaché case et puis on se demande ce qu'ils font là. Puis ils demandent toujours systématiquement des autographes. Moi, ça me fait toujours un petit peu sourire. Mais récemment, j'ai rencontré un contrebassiste de l'ancienne génération, Bill Clinton, qui a fait beaucoup de photographies, qui en fait encore un peu, et qui a eu la chance de faire une des dernières photos de Billie Holiday lors de son dernier enregistrement, avant sa mort. Et puis, après avoir vu mes photos, il m'a dit qu'il souhaitait m'offrir une affiche qui représente cette photo. Alors là, je n'ai pas pu exceptionnellement m'empêcher de demander une dédicace pour cette photo que je trouve infiniment triste, mais très très belle. Fantastique. Fantastique. Tu recadres, on coupera. On a laissé un blanc, là tu recadres. T'es à peu près au même niveau là. Bon, on va couper le... D'accord. Je fais un clap, hein. Danny Gignoux, est-ce qu'il serait possible de conclure cette petite interview sur une note un petit peu humoristique? Est-ce que vous avez une anecdote? Une anecdote humoristique. Lors d'un concert au New Morning, le joueur tuba, Howard Johnson, me fixait avec beaucoup d'insistance, puis je me demandais pourquoi. À l'entracte aussi, il me regardait tout le temps, pendant le deuxième set également. Et puis quand le concert est fini, il est venu vers moi, et puis il m'a dit « Ah, c'est fantastique, vous avez juste les dents, la mâchoire, les dents qu'il faudrait pour jouer du tuba. Je vous envie tellement, j'aimerais tellement avoir les mêmes dents, c'est fantastique, vous devriez apprendre. »